On change complètement de sujet et d'endroit maintenant pour aborder le niveau de l'eau du fleuve Saint-Laurent qui est anormalement bas depuis plusieurs semaines déjà. Bon, heureusement, les vannes du lac Ontario sont ouvertes depuis ce matin dans le but d'augmenter le niveau. J'en discute à l'instant avec la directrice générale d'Eau Secours, Rebecca Pétrin. Bon midi, Mme Pétrin. Bon midi à vous aussi. Le volume d'eau est assez impressionnant. Je comprends que c'est l'équivalent d'une piscine olympique toutes les 2 secondes qui va être versée du lac Ontario vers le fleuve Saint-Laurent. Exactement. Donc, ça a débuté ce matin à 7 heures. Ça va perdurer pour 2 jours approximativement. Faut comprendre que cette manœuvre-là est exceptionnelle et temporaire. Donc, dès que les niveaux d'eau seront montés suffisamment haut pour que les plaisanciers, les bateaux, les propriétaires de bateaux puissent retirer leurs bateaux du fleuve, on va réduire à nouveau le débit et probablement que le fleuve, en fait, va redevenir à la hauteur dont on le connaissait là, jusqu'à ce matin. Vous avez parlé d'une mesure exceptionnelle. J'ose pas imaginer les niveaux de logistique derrière une opération de la sorte. Comment ça se passe concrètement? En fait, les niveaux d'eau des Grands Lacs et du fleuve Saint-Laurent sont dirigés par plusieurs barrages. Et ces barrages-là, c'est finalement les décisions qui sont prises là-dessus relèvent de la commission mixte internationale. Qu'est-ce que c'est que cette commission? En fait, c'est une table, en fait, un organisme non politisé, en fait, où il y a des représentants des différents États et des pays qui sont tous autour des Grands Lacs et du fleuve Saint-Laurent, où il y a de la concertation. Donc là, c'est très important ce mot-là. Donc, on doit trouver, en fait, des décisions pour le bien-être là, des écosystèmes, mais aussi des populations environnantes dans la prise de décision, autant pour la qualité d'eau que la quantité d'eau. Ouais. Donc, cette mesure-là a été annoncée fin septembre là, suite à de longs dialogues sur le sujet. Là. Comment on explique le manque d'eau? Parce que le fleuve Saint-Laurent il est à sec dans plusieurs régions. C'est dur de se figurer comment ça a pu se passer. C'est quoi les causes principales? Oui, excellente question. En fait, il y a plusieurs causes là, qui nous amènent à des niveaux d'eau bas comme ça. Donc, la première, c'est évident, là, le manque de pluie qu'on a eu en septembre et en octobre, et même au mois d'août. Donc, largement en bas des moyennes saisonnières, a fait que l'eau ne s'est pas suffisamment rechargée, autant dans les Grands Lacs que dans le fleuve Saint-Laurent, et que les autres rivières aussi du sud du Québec. Donc, première cause. La deuxième cause également, c'est que notre consommation en eau augmente. Il y a moins de 1% de l'eau des Grands Lacs qui est renouvelée. Et si notre consommation dépasse ça, bien, on pige dans des réserves d'eau. Et là, bien, ça fait diminuer les quantités d'eau, en fait, qui sont disponibles pour l'écoulement naturel. Et la troisième cause, c'est que l'aménagement du territoire, souvent, fait qu'on va avoir tendance à drainer, évacuer rapidement les eaux de pluie, les eaux de fonte de neige. Mais l'eau de neige, l'eau de pluie, c'est à peu près la seule eau qui rentre finalement dans le système. Donc, on gagnerait à tenter de la retenir un maximum sur notre territoire plutôt que de l'évacuer trop rapidement parce qu'au final, par la suite, dès qu'il y a une période où on n'a pas de précipitation, bien, ça fait réduire nos quantités qui sont disponibles. Rebecca Pétrin, c'était fort intéressant, très clair. Merci d'avoir été des nôtres ce midi.